Salut les athlètes et parents d'athlètes, Coach Goyette pour Goyette 360. J'espère que tu vas bien. Vous avez été plusieurs à m'écrire pour me donner des nouvelles sur votre camp d'entraînement, le résultat, de comment ça a été. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me donner des nouvelles. J'apprécie énormément parce que pour moi, c'est comme le suivi. Je ne peux pas être partout. Je ne sais pas comment ça se passe. Puis maintenant, les athlètes de G3, ça vient d'un peu partout. Je voulais prendre le temps de te féliciter, toi, mon athlète, qui a réussi à atteindre ton objectif que tu t'étais fixé. Tu as pris l'été pour te préparer, te mettre en forme, malgré l'hiver qu'on a eu, malgré le fait qu'on n'a pas eu de hockey pratiquement depuis un très long bout de temps. Je sais que pour la plupart d'entre vous, on a parti de loin. Hein? On n'était pas tous en forme comme on l'était normalement. Puis là, la pandémie a fait en sorte que ça nous a pris du temps, ça nous a pris de l'énergie. Il a fallu redoubler d'ardeur, il a fallu travailler fort, il a fallu travailler tellement fort au niveau mental aussi pour ne pas se laisser vaincre, puis aller chercher une force intérieure, dire « Hey, je continue, je m'en vais plus loin ». Puis ça, c'est important. Alors, je tiens à te féliciter parce que un, tu t'es fixé des objectifs ou un objectif. Deux, tu as travaillé fort. Certains d'entre vous avez pris l'été au complet pour vous mettre en forme à raison d'une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, d'autres 5 fois par semaine. Vous avez pris ça au sérieux. Puis félicitations parce que vous avez atteint votre objectif. Mais aussi, j'aimerais te féliciter, toi, mon athlète, qui n'a pas réussi à atteindre ton objectif malgré tout le travail que tu as fait. Je sais que des fois, la pilule est dure à avaler. C'est pas toujours facile sur ce bout-là parce que ça te remet en perspective. Tu te dis « Wow, j'ai travaillé fort, il me semble que je le méritais, il me semble qu'il y a un gars, je suis meilleur que lui, il me semble... » Et là, tu pars dans ta tête, l'ego en mange un coup. C'est pas le fun de se faire dire ça. Mais en même temps, il ne faut pas que tu prennes cette réponse-là et que tu te dises « Je suis pas bon. J'étais pas à la bonne place. » Non, au contraire, tu étais tout près. Ça a failli, tu as failli y arriver. Et c'est comme ça dans la vie, c'est comme ça dans tout. On travaille fort, on se fixe des objectifs, puis on espère, puis on y croit, puis on veut l'atteindre. Mais quand on ne l'a pas, il faut prendre du recul, prendre le temps d'accepter. La phase d'acceptation est importante, d'accepter que c'est ça. Puis de doubler d'ardeur encore une fois, de relever tes manches, puis de continuer ton développement. Quand on parle de développement, bien c'est long le développement. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Puis c'est, tu travailles, tu te fixes des objectifs, tu essaies de les atteindre, ça t'amène un peu plus loin. On continue, un petit peu plus loin, puis un petit peu plus loin. C'est comme ça le développement. Ce n'est pas une course, c'est un cheminement pour arriver à ton meilleur, à ce que tu pourras faire de meilleur. Alors, tu as pris l'été pour te préparer physiquement, puis là, maintenant, ça n'a pas fonctionné où est-ce que tu t'étais, sur ton objectif que tu t'étais fixé, c'est pas grave. Maintenant, va-t'en dans l'équipe qui t'a été attitrée, puis lève tes manches, travaille fort, développe, continue à te développer en tant qu'athlète, mais maintenant, développe ton hockey sense, ton hockey IQ, ton sens du hockey. C'est là, pendant les matchs. Là, on va avoir la chance de jouer des matchs. Améliore-toi pendant tes matchs. Cherche à trouver comment tu pourrais améliorer cette facette-là qu'on ne peut pas nécessairement faire pendant l'été, puis qu'on peut atteindre probablement juste quand on joue des matchs. Alors là, tu y arrives. Alors, step up, lève tes manches, lâche pas, continue à travailler fort, puis en même temps, c'est une belle qualité que tu vas développer aussi d'être un joueur de hockey qui ne se laisse pas abattre facilement. Puis tu vas aller chercher cette discipline, mais surtout cette ardeur-là, ce désir ardent de vouloir compétitionner, de vouloir être meilleur. Puis moi, je pense que l'année prochaine, ça sera la tienne, puis continue à y croire. C'est un peu comme, tu sais, tu imagines quand les joueurs de la Ligue nationale arrivent en finale de la Coupe Stanley et perdent, c'est tout à recommencer l'année d'après. Alors, ils pourraient facilement laisser tomber et dire « ben moi, je ne joue plus ». Ben non, à chaque année, c'est à recommencer. Alors, c'est un peu le même principe dans plusieurs sphères de ta vie, dont le hockey. Puis,
chaque été, tu te dis, je veux faire telle équipe pour l'hiver. L'hiver, tu fais ça, puis tu essaies de t'améliorer, puis tu te donnes des défis, puis aussi des objectifs en tant que joueur de hockey. Puis pendant l'été, tu essaies de te développer comme athlète. Alors, félicitations à toi qui as pris le temps, qui a pris le courage, qui a eu la discipline de sacrifier une partie de ton été à ta préparation puis à ton développement. C'est ça, être un joueur de hockey. C'est ça, être un athlète. Puis c'est ça, être un sportif. C'est des choses qui se passent, c'est des choses qui arrivent. Alors lâche pas, je te souhaite la meilleure des saisons, puis continue à travailler comme tu le fais. Puis si tu as des questions, si tu veux avoir des trucs, peu importe, si je peux t'aider, ben tu ne te gênes pas, tu m'écris à coachgoyette@goyette360.com. Salut!